sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, est-ce que vous les voyez bien là? Oui, comme ça, on va peut-être pousser un tout petit peu. Voilà. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Arcane majeur, on a le pendu, la justice. On a des bâtons, on a des coupes, on a des deniers et des épées. Ok, donc un mois, somme toute, très équilibré. Un mois, somme toute, très équilibré avec de belles choses ici, semble-t-il. On va rentrer dedans, on va voir. Hein. Pour vous accompagner durant ce mois d'août, vous avez l'énergie de l'étoile. L'étoile, vous le savez tous maintenant, de toute façon c'est clair, c'est une étoile là-haut dans le ciel qui vous fait rêver. C'est un espoir, c'est un rêve. C'est aussi peut-être une connexion, comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Une connexion à quelque chose d'autre, une connexion à une forme de spiritualité, d'accord? Il y a quelque chose de très spirituel avec l'énergie ici de l'étoile également. Cet espoir, vous nourrissez quelque chose, un rêve, vous nourrissez quelque chose, vous savez que ça va se réaliser. D'accord? Donc, il y a une notion ici de spirituel. Vous savez que ça va se réaliser, vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment, mais tous les jours, vous revenez. Tous les jours, vous redonnez votre attention, votre regard, votre amour à cet espoir. C'est notamment, si on doit prendre un exemple, les personnes qui sont malades. Elles ne baissent pas les bras. Elles savent qu'un jour, ça va aller mieux. Il va y avoir une amélioration, il va y avoir quelque chose. Alors, ne faites pas l'association avec la maladie, hein, pas du tout. Je prenais juste ça en exemple. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une lumière, il y a une lumière que vous portez en vous. Cette lumière, elle peut être spirituelle, ça peut être la foi, ça peut être de l'amour, ça peut être, voilà, il y a une lumière que vous portez en vous et qui vous fait avancer tous les jours dans une direction bien précise. Quelque chose que vous nourrissez, quelque chose qui vous tient debout, quelque chose important pour vous, d'accord? Quand vous regardez là-haut dans le ciel, vous voyez cette étoile, vous en choisissez une, vous voyez cette étoile et vous savez qu'elle vous guide. Hein? Il y a quelque chose de très spirituel là-dedans. Ça ne veut pas dire religieux, ça veut dire j'ai foi en une amélioration, j'ai foi en un meilleur de ma vie, des circonstances de ma vie, de ma relation, de mon travail. J'ai foi en quelque chose de meilleur pour moi. D'accord? C'est ça l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois d'août. Alors, on va partir dans la vie spirituelle, histoire de changer un peu. Parce que je pense que c'est relié. Dans la vie spirituelle, donc la vie spirituelle, vous le savez maintenant, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur. D'accord? C'est le développement personnel, c'est la conscience, c'est la communication avec mon âme, c'est tout ce qui se passe en moi. Vous avez ce superbe chevalier de coupe. Alors, je ne pense pas que ce soit une tierce personne. Je pense que c'est votre comportement à vous, où en fait, c'est comme si vous vous présentiez des excuses à vous-même. C'est comme si vous vous rendiez compte que vous avez été trop dur avec vous-même et que vous êtes en train de vous amadouer. Vous êtes en train de vous excuser face à vous-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est la vie intérieure. C'est comme si vous vous rendiez compte que vous vous étiez auto-flagellé, auto-puni, auto-meurtri, auto-bloqué. Et que cette énergie ici vous fasse prendre conscience que, mais finalement, pourquoi être aussi dur avec moi-même? D'accord? Que ce soit au niveau du travail, au niveau des finances, au niveau relationnel, amoureux, familial. Pourquoi est-ce que je suis aussi dur avec moi? Genre, ça c'est le saboteur intérieur qui vient s'excuser. Pourquoi est-ce que je me suis limitée dans ma création? Pourquoi est-ce que je me dis que je ne suis pas capable de réaliser ça? Pourquoi est-ce que je me dis que je suis trop grosse ou que je suis trop petit? Pourquoi je me fais du mal comme ça? Ça ne sert à rien. Donc, c'est comme si vous vous reconnectiez avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec cette partie sensible de vous-même et que vous deveniez plus doux, plus tendre, plus romantique.
C'est le chevalier de coupe, c'est un chamallow, c'est de la guimauve. Donc c'est comme si vous découvriez que vous pouviez être tendre avec vous-même, que vous étiez capable d'être doux ou douce avec vous-même et qu'il n'y a juste aucune raison, d'être autrement avec vous-même. Il n'y a pas de raison. Hein, d'accord? Donc c'est un réapprivoisement de la douceur pour vous-même. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que dans votre vie, dans votre énergie ici, pour vous, fin juillet, mois d'août, on a le couple d'épées. Pardon du peu. Alors, comment est-ce que je dois faire ça? Ça, c'est un couple, c'est une relation qui est destinée. D'accord? C'est pas le hasard. C'est un couple, qu'il soit sentimental, professionnel, c'est un couple qui s'entend à merveille. Reine d'épée, roi d'épée, le couple d'épée, d'accord? Un couple qui s'entend à merveille. Vous êtes vierge, signe de terre, vous c'est les deniers. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que vous avez peut-être de l'air, c'est-à-dire Verseau, Balance et Gémeaux dans votre thème, c'est possible. Auquel cas, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a ces mêmes points forts dans son thème également ou qui est d'un signe d'air. Si ça n'est pas le cas, parce que vous êtes vierge, donc à moins d'avoir un ascendant dans un signe d'air ou la lune dans un signe d'air ou Vénus dans un signe d'air, voilà. Sinon, ce que ça peut nous indiquer également, c'est que vous êtes peut-être quelqu'un là actuellement dans une situation où vous êtes très mental, d'accord? Vous analysez les choses, vous réfléchissez, vous anticipez, vous essayez d'élaborer une stratégie dans un domaine ou dans un autre, que ce soit professionnel ou dans votre vie de tous les jours. Et pour vous aider, vous faites appel à quelqu'un qui est dans la même configuration que vous. Hein? Par exemple, je prends un exemple. Si vous pratiquez un métier où il est nécessaire de beaucoup parler, de beaucoup communiquer, que ce soit verbalement, que ce soit par écrit, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un qui est dans ce même type de configuration. Un avocat, un juge, un notaire, un banquier par exemple aussi, ou voilà, quelqu'un comme ça, d'accord? Un médecin qui parle beaucoup, quelqu'un qui va s'entendre avec vous sur ce même terrain de l'analyse, du mental, de l'intellect, quelqu'un d'intellectuel aussi, un écrivain, vous comprenez ce que je veux dire? Même en étant un signe de terre comme vous êtes. Ce que ça signifie, c'est que ici on a un couple. Alors, encore une fois, un couple affectif ou professionnel, ou un ami avec qui vous vous découvrez ce mois d'août, un sujet passionnant, et vous êtes tous les deux exactement sur la même fréquence. Le couple d'air, c'était quelque chose de destiné. Point. D'accord? Très joli ça. Alors, ensuite, ça, c'est ce que vous voulez le plus. Je pense que c'est relié à ce couple. Parce que ce que vous voulez le plus, c'est communiquer, mais de manière presque télépathique. Vous voyez un petit peu le lien. C'est-à-dire, vous avez en face de vous, regardez comme ils se regardent ces deux. Vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas besoin de s'exprimer pour que vous le compreniez. Et ce n'est pas nécessairement sentimental. Hein. Encore une fois, ça peut être professionnel. Mais vous avez la communication innée. C'est inné. Vous vous regardez, vous vous comprenez. Point. Et c'est dans la position de ce que vous voulez le plus. Est-ce que c'est relié à cet espoir? C'est possible. Quelqu'un qui vous comprenne, quelqu'un qui sache reconnaître les signaux, qui sache reconnaître la synchronicité de votre relation, là dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui sait, voilà, quelqu'un qui sait comme vous savez, l'autre sait, et vous communiquez de manière invisible.
par synchronicité, par signaux, par télépathie, par méditation, voilà, je sais pas. Mais la communication est fluide, elle est naturelle. Ce qui va vous aider, c'est de comprendre que vous êtes amoureux. Alors, même si ce n'est pas un couple sentimental, vous comprenez qu'il y a un lien de cœur. As de coupe. Et c'est au cœur de votre lecture. Hein, vous avez un lien de cœur avec cette personne. Donc, ça peut très bien être une relation d'une autre vie, par exemple, pour ceux qui adhèrent à ce type d'idée, une relation d'une autre vie, et vous reconnaissez l'autre personne. Il y a une connexion magique entre ces deux personnes, une connexion magique. Vous la reconnaissez, vous savez que vous l'avez déjà rencontrée, vous reconnaissez le lien de cœur et vous communiquez de manière magique avec cette personne, juste magique. D'accord? Maintenant, si c'est un couple amoureux, enfin si c'est un couple d'amour, ce qui va vous aider ici à comprendre, c'est que vous êtes juste amoureux. Et qu'à partir du moment où on est amoureux, on sait l'autre, on lit l'autre. On n'a pas besoin qu'il nous parle, on le sait, point. Ok? Le défi, parce qu'il y en a un, hein, c'est le pendu. C'est-à-dire de ne rien faire. De ne rien faire. Alors, ça peut être interprété de deux façons différentes. C'est-à-dire que le défi peut être de rester bloqué dans une situation sans agir. Mais le défi peut être aussi de justement ne rien faire. D'accord? De justement patienter, attendre. De ne pas intervenir, de laisser cette relation se déployer naturellement. Un peu comme ici avec l'étoile, on a nourri un espoir, on a nourri quelque chose, on a nourri une attente et après, bon ben voilà, on ne peut rien faire de plus. Le défi ici, il peut aussi être de s'obliger à voir la situation sous un angle différent. Donc de ne rien faire et de laisser les choses se déployer, de laisser cette fleur s'ouvrir et s'épanouir. Et c'est comme ça que je le lirai. Je le lirai comme ça. C'est-à-dire de ne pas intervenir, de laisser cette relation s'ancrer, s'ouvrir, s'épanouir et automatiquement vous allez porter un regard différent dessus. Ça peut être aussi une relation que vous vous interdisez, surtout parce que vous devez comprendre que vous êtes amoureux. D'accord? Je ne sais pas, moi, c'est peut-être votre voisin de palier ou la voisine ou je sais pas, la femme d'un ami ou enfin, j'en sais rien. Ça peut être ambigu hein, aussi. Même si ici, je vois absolument rien d'ambigu, ça semble être quelque chose que vous avez peut-être été dur avec vous pour cette relation. Peut-être que vous vous êtes dit, je ne suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas, ou je m'interdis cette relation. D'où ici l'intervention de ce chevalier de coupe pour venir un petit peu adoucir et amadouer votre regard sur la relation. Donc ça peut très bien être une relation que vous vous êtes interdit dès le départ. Et donc ici, le défi serait de ne rien faire pour l'instant, mais de laisser les choses s'ouvrir, se déployer pour que vous preniez conscience que c'est l'amour qui est à l'œuvre, avec un A majuscule, et que ça n'est pas, une perversité de votre part ou de sa part, ou vous comprenez ce que je veux dire un petit peu. Je pense que c'est le rôle du chevalier ici, de venir vous vous rendez compte que vous avez été trop brutal, trop dur. Et c'est le genre de comportement qu'on a quand on s'interdit une relation. Parce que c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis très longtemps et que c'était non, il fallait surtout pas. C'est possible aussi. D'accord? Alors, on continue. Dans votre vie sentimentale, 9 de denier. 9 de denier, c'est la carte du célibat. D'accord? C'est la carte du célibat. On va en rajouter une ici. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans une situation aujourd'hui confortable de célibat. Est-ce que c'est ça que vous vous interdisez peut-être de quitter et pour lequel vous vous excusez? Et que c'est pour ça
que vous avez besoin de porter sur ce lien un regard différent, jusqu'à ce que vous rendiez compte que vous êtes prêt à sacrifier votre célibat, votre sacré célibat parce que vous êtes amoureux, c'est possible aussi. Hein. On va juste en rajouter une ici pour avoir une meilleure idée. Qu'est-ce qu'on a ici avec cette 9 de denier? L'âme sœur. Moi, je pense que vous allez avoir pas du mal, mais peut-être que vous êtes... Vous savez, on se dit ce genre de choses quand on sort d'une relation difficile. Plus jamais, c'est fini, terminé, plus jamais je ne goûterai à l'amour. Eh bien, tiens, on va voir. Remarque, en même temps, il semble que vous ayez quand même nourri cet espoir. Bref, vous êtes célibataire, n'est-ce pas, dans votre vie sentimentale et vous rencontrez votre alter ego. Il est là, votre alter ego. Ça, c'est vraiment la rencontre avec l'âme sœur. D'accord? Et voilà, peut-être qu'il faut juste maintenant en prendre conscience. Il faut juste l'accepter, en prendre conscience, savoir que vous allez laisser votre statut de célibataire derrière vous et porter un regard différent sur ce « jamais plus je ne tomberai amoureux » parce que c'est bel et bien de l'amour. Hein? Et ce couple ici, c'est bel et bien une âme sœur. D'accord? C'est bel et bien une âme sœur. Encore une fois, pour ceux qui ne sont pas dans une relation sentimentale, ça peut très bien être un partenaire de travail, même un patron ou une patronne avec qui vous vous entendez, mais vraiment très très bien. Une amitié où vous comprenez que vous connaissez l'autre personne, vous la connaissez, point. D'accord? Ça renforce encore un petit peu cette notion. Dans votre vie professionnelle, précisément, la justice. D'accord? Donc, quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle, un rééquilibrage des plateaux de la balance, c'est-à-dire une situation saine, équilibrée ou une action en justice. C'est possible aussi. Ok? Une action en justice, ça peut aussi être un contrat, hein, ici que vous signez. Mais je ne pense pas. Moi, je le perçois plus. Moi, je le perçois plus comme un rééquilibrage de votre situation professionnelle. Si on avait eu la décision de justice, je pense que vous auriez un autre jeu que celui-là. Là, c'est quelque chose que vous attendez. C'est quelque chose que vous espérez. Et moi, je le perçois vraiment comme un rééquilibrage de la situation. Pourquoi? Parce qu'en fin de mois, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une très belle énergie, regardez là, qui nous explique que vous renouez avec la confiance en vous. C'est une énergie c'est une énergie dynamique, positive, créative, d'enthousiasme, de passion. C'est quelqu'un, la reine de bâton, qui a confiance en elle, qui sait parler, qui sait qu'elle est attirante, homme ou femme, hein, rien à voir, hein, qui sait qu'elle est charismatique, attirante, qui sait se servir de ses mots, qui sait plaire, qui sait... Voilà. Donc, vous n'auriez pas ce type d'énergie en fin de mois si ça, ce n'était pas positif. C'est positif. C'est un rééquilibrage de votre situation professionnelle et ou financière qui vous permet de renouer avec la confiance en vous. D'accord? Voilà. Alors, on va voir. Je vais fermer la fenêtre tout à l'heure parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de bruit. Je suis désolée. On va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Alors, je rappelle, je suis obligée de faire mon petit laïus parce que c'est un mois un peu particulier. Les personnes pour qui cette lecture fait résonance... Attendez, je vais fermer... Il y a des travaux juste à côté et je ne m'étais pas rendu compte que ça générait pas mal de bruit comme ça. Les personnes pour qui cette lecture fait résonance, il existe un approfondissement, une extension. D'accord? Cette extension dure une trentaine de minutes. Elle est jusqu'au 27-28 juillet encore sur Vimeo. Le lien pour y accéder est dans la boîte de dialogue sous cette vidéo, à côté de mon nom, Alice Nicolas. À partir du 27-28 juillet, cette même extension se trouvera sur mon site internet
qui est en pleine refonte, d'accord? Donc c'est un tout nouveau concept, un tout nouveau, un tout nouveau visuel. Et mon site internet, c'est alice-nicolas.com. Et vous aurez donc la possibilité sur ce site internet de créer votre propre espace pour retrouver les vidéos que vous aurez louées ou achetées, pas achetées, ou les abonnements que vous aurez pour ceux qui ont des abonnements. En parlant d'abonnements, j'ai mis en place un système d'abonnement à ces extensions pour ceux qui vont régulièrement se les procurer et qui est économiquement plus intéressant que de les prendre au compte-gouttes. Toutes les informations pour les abonnements aux extensions se trouvent sur mon site internet alice-nicolas.com. Voilà mes chers, j'ai fini. Alors, on va voir. On va commencer à en mettre une sur cette étoile. Qu'est-ce qu'elle nous indique, cette étoile? Oh, l'impératrice. Waouh. Waouh. L'amour. Vénus. Alors, ce couple ici, la reine et le roi d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec ces deux personnages? On a la 8 de bâton. C'est juste une communication absolument magique. Magique. C'est la même carte. D'accord? Je rappelle aussi que je peux décider durant l'extension de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Hein? D'accord? Alors, ici, sur cette 8 de bâton là, qu'est-ce qu'on va mettre? 6 de bâton. Sur l'as de coupe ici, qu'est-ce qu'on va mettre sur ce qui va vous aider? Oh, le jugement. C'est une renaissance. Ça peut être une relation pour ceux pour qui il s'agit d'une relation sentimentale. Ça peut être le retour de quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. D'accord? Le pendule, le défi. Le retour d'un ex. L'étoile. Tadam. Laissez l'espoir se développer. Dans votre vie sentimentale ici, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a le chariot, triomphe, succès. Vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a avec la justice? L'empereur, très bien. Le chevalier de coupe de votre vie spirituelle. Qu'est-ce qu'on a? Votre vie intérieure. On a la tour. Très bien. Très bien. Ça veut dire j'ai vécu quelque chose qui m'a bouleversé et je viens m'excuser. Mais c'est vous avec vous. Hein, c'est votre vie intérieure. Et en fin de mois, avec la reine de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de bâton. Un choix à faire. Ça va être intéressant et croustillant, ça. Qu'est-ce qu'on a ici derrière? On a la force. La force du lion. Ok, très bien. Bon, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Et puis les autres, on se retrouve au mois d'août pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt.